Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'on ne peut aider un bœuf à se relever que s'il s'efforce lui-même de le faire. Eh oui les amis, c'est à chacun de prendre les bonnes résolutions, les plus importantes pour sa vie et de se donner les moyens d'y arriver. Car même si notre entourage peut nous soutenir et nous aider, au final, c'est notre volonté et nos efforts qui feront la différence. Et puis, une chose obtenue sans peine n'a pas de valeur. Si on te lave le dos, frotte-toi le ventre. Ami de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Bon, très bien. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va tout reprendre à zéro. On va faire un check-up complet, n'est-ce pas? C'est un ami qui m'a conseillé de venir vous voir. Et j'avoue que j'ai un peu traîné. Ne soyez pas inquiète. L'embolisation permet de traiter le fibrome en général. Mais il arrive que ça soit insuffisant. Il peut donc redémarrer après une période d'accalmie. Si vous aviez autant mal depuis quelque temps, vous auriez dû venir plus tôt. Ce n'est jamais bon de laisser traîner ce genre de complications. Je ne travaille pas à Ratanga. Je suis en mission à Danoa en ce moment et ce n'est pas facile de me libérer. Il s'agit de votre santé. Ça devrait être votre priorité, bien plus que votre travail. Que faites-vous dans la vie? Je suis sage-femme. Ah, mais raison de plus alors. Que conseillez-vous aux patients que vous croisez? Eh bien, vous aussi, vous devez faire attention à vous. J'ai tellement envie d'avoir des enfants. Allez, balayez-moi toutes ces mauvaises idées de la tête. Je vous promets qu'on va faire tous les examens qu'il faut pour éviter ça. Installez-vous sur le lit. On va commencer par effectuer un frottis vaginal. Le cancer du col de l'utérus se dépisse et se soigne bien, mais à condition d'effectuer un frottis. Oui, je sais, docteur. Quand vous aurez tous les résultats de vos analyses, vous devez reprendre rendez-vous. Je peux compter sur vous? Oui, docteur. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, C'est pas juste que tu sois passé en terminale et pas moi. Hey, ça va, calme-toi. C'est pas de ma faute si t'as eu des notes pourries. Bah toi non plus, t'as rien foutu de l'année. Sally, tu peux te défouler sur quelqu'un d'autre et me lâcher les baskets, ok? Ah oui? Bah pour la pièce aussi, t'as qu'à te débrouiller tout seul. Elle fait quoi là? Ange, elle est déjà redoublante. Et alors? Le lycée ne veut plus laisser nouvelle chance. Elle va être obligée de partir. Femme, mais c'est pas une raison pour m'agresser comme ça. T'imagines, tu perds tes potes, tes habitudes. Ouais, c'est les boules là. Pour la pièce, on fait comment? Je vais lui parler. On répète plus tard. On se voit tout à l'heure. Alors, ne vous inquiétez pas, ça nous fera pas mal. Relevez votre manche. Je vais faire très vite, vous ne sentirez rien. Voilà. C'est bon, je peux y aller? Oui, c'est bon. À ces temps, ça va? Bah, on dirait que tu fais la gueule. Corsa, la prochaine fois, tu pourrais au moins attendre que ma patiente soit sortie.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air en forme. Ça ne te regarde pas. Ressaisis-toi alors. J'ai entendu qu'il y a des problèmes de budget au centre et qu'ils vont muter les plus jeunes. Alors fais bien attention si tu ne veux pas perdre ton boulot. Souris un peu. Tout va bien? Oui, ça va. C'est bon. Comment s'est passé ton rendez-vous à l'hôpital? Ah, très bien. Et le gynéco que je t'ai recommandé? Écoute, Jean-Paul, j'ai pas trop envie d'en parler en ce moment, s'il te plaît. Ok, je vois. Il était une fois deux amoureux. Et c'était impossible entre eux. Ils étaient trop jeunes pour vivre leur histoire et étaient obligés de se voir en cachette, à l'insu. Je savais pas que tu allais devoir quitter le lycée. Non mais tu peux te garder tes excuses, ne te fatigue pas. Nelson et Winnie. Je suis sincère. Et puis en fait, c'est toi qui devrais t'excuser. Quoi? Et puis quoi encore? Nelson et Winnie. Nelson et Winnie. Vous vous ramenez, bordel. Nelson se souviendrait toute sa vie de son premier baiser lorsqu'il lui prit la main. Ils se sont regardés un long moment sans trop savoir quoi faire. C'est l'amour faux. Sérieux, ça, il faut que tu te calmes. Mets-toi de tes affaires, fais bien. Il s'est penché délicatement contre elle. Il a passé ses mains dans ses cheveux et il l'a embrassée. Qu'est-ce que tu ranges? Tu me surveilles ou quoi? J'ai bien réfléchi. Mais s'il faut supprimer un poste, il vaut mieux que ça soit le tien. Quoi? Tu me comprends? Tu es jeune, tu peux retrouver du travail facilement. Corsa, de toute façon, le centre de Danois a besoin de nous. Je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Moi, j'ai des responsabilités. Je te rappelle que j'ai une chambre à payer à Ratanga. Et tous les mois. Écoute, de toute façon, cette mesure ne concerne que les jeunes sages-femmes. C'est bon. N'oublie pas qu'on n'est pas de Danois. Dis-moi, si on me désignait... Oublie tout de suite. J'ai autant besoin que toi de garder mon poste. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère. Il est égoïste. Sally a énormément de qualités. Elle est curieuse, adore lire et faire des recherches. Mais toutes ses notes sont en dessous de la moyenne, sauf en musique. Sally a des résultats beaucoup trop faibles. Elle ne fait aucun effort et ne progresse pas. Je comprends, Madame la proviseure, mais je pense qu'elle mériterait une autre chance. Elle a déjà eu une deuxième chance. Elle est redoublante. Comme je l'ai expliqué à ses parents. Je dois appliquer le règlement. Ici, c'est une école pour ceux qui se donnent les moyens, qui travaillent, pas les touristes. Je ne changerai pas d'avis. Il n'a rien fichu de l'année, il s'en sort avec de meilleures notes que moi.
C'est injuste. C'est lui qui a dû être calé. Arrête. Et injuste d'en prendre à lui comme ça. Tu sais, Ange est un très bon élève. Et en plus, il faut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses? Tu rigoles. En quoi il y a un bon côté à se faire virer du lycée? Bah, tu vas pouvoir te consacrer pleinement à ce que tu aimes faire depuis toujours. Chanter. Bah, si tu crois que c'est aussi facile. Tu sais, je t'envie un peu. Pendant que nous, on s'en mettra en maths, toi, tu t'éclateras à faire des émissions pour une grande star. Grande star de rien du tout. Je rêve. Tu sais, tu devrais trouver une école qui forme un métier artistique. Moi, c'est ce que je ferai à ta place. Eh ben, toi. Je t'ai attendu pour prendre un verre. Désolée, j'ai pas eu le temps. J'avais des papiers à remplir. Tu travailles beaucoup trop depuis ton rendez-vous à l'hôpital. Et je te vois même plus sourire. Qu'est-ce que vous avez avec mon sourire? Je te demande, toi, si tu dois sourire? Assis-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais des heures supplémentaires. Tu passes ta vie dans les dossiers ou à l'accueil avec des patientes. T'as quelque chose contre moi? Arrête d'être parano. Je peux t'aider, tu sais. Ça va, j'ai compris. J'ai vu à cet envolé du médicament. Sous son air innocent, il cache bien son jeu. Qui? Assistant? Volé? Merci de me faire rire, tu es... Je l'ai vu plusieurs fois. Je ne pouvais rien dire par amitié. Mais là, je ne peux plus me taire. Tu as des preuves? Non, Assistant est incapable de... Tu ne sais pas de quoi il est capable. C'est toi qui parles, Corsa? Franchement, t'es pas en bonne position pour pouvoir la juger. Tu ne connais pas les femmes, Jean-Paul. Je te laisse te faire ton propre avis. Et on en reparle. Hey, bonjour Sally. Maga, Comment tu vas? bien, merci. Ça va? Et Madé m'a appris la mauvaise nouvelle. Je suis désolée pour toi. Tu as trouvé un nouvel établissement? Bof, je voulais faire une école de chant, mais c'est trop cher pour mes parents. Du coup, je cherche un petit boulot, serveuse ou même garde-enfant, pour me faire des sous. Tu fais une erreur, Sally. Tu vas regretter si tu arrêtes les études maintenant. La proviseure n'a rien contre toi et tu le sais. C'est le règlement. Il suffit juste que tu lui prouves ta bonne foi. Écoute, je dois avoir une intervention au CBI en fin de semaine sur le cancer du col de l'utérus. Tu vas m'aider? Cancer du col de l'utérus, oui. Je n'y connais absolument rien, moi. Ben, ça tombe bien. Ce sera l'occasion pour toi de faire tes preuves. Alors, ça c'est pour elle. Tu l'amèneras en salle d'examen et elle va prendre ses résultats. Elle s'occupera de vous. Corsa m'a dit qu'elle t'avait volé des médicaments. Si c'est pour te soigner toute seule, tu fais une grave erreur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel médicament? C'est Corsa, hein? D'accord, regarde, je te demande pardon. Assistant. Tu es trop importante dans ma vie. D'accord? Tu sais bien que je ne suis pas une voleuse. Depuis quand tu écoutes ce que Corsa raconte? Elle essaie de me piéger. J'en ai rien à faire de ce qu'elle dit, ok? Je m'inquiète pour ta santé, d'accord? Et tu me laisses gérer ça toute seule. C'est un ordre. Assistant.
Je sais que tu déplumes tout, mais on a répété au club de loisirs dans 5 minutes. On a besoin de toi. Tu viens? Je ne peux pas. Je dois finir de rédiger un exposé pour ma gare. Mais je n'arrive pas. C'est trop compliqué. Genre? Alors, écoute-moi bien. Il faut procéder à un examen d'homopathologie. C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Non, mais je trouve que tu t'en sors pas mal. Azapata. Ne te moque pas. Allez, Sally, je te chambre, c'est tout. Je ne vais jamais y arriver. Ça ne sert à rien de toute façon. Non, mais t'as des tas de qualités. Ah ouais? Vraiment? Je n'ai pas l'impression. T'es génial sur scène. Tu chantes, tu danses, tu déchires. C'est pas ça qui va m'aider. Sally, imagine ton exposé, c'est comme une chanson. Tu ferais comment pour le préparer? Je t'ai entendu buter sur le mot tout à l'heure. Tu as le sens du rythme. Je pourrais t'aider à jouer avec les sonorités et même t'accompagner en mixant. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est le dépaysement qui vous joue des tours? C'est vous qui propagez cette rumeur? Si je vous ai demandé de me suivre, c'est pour mener à bien cette mission. Et pas pour vous perdre en bavardage et querelles inutiles. Assistant, je te croyais plus solide. C'est quoi cette histoire entre vous? Vous êtes mon équipe rapprochée. Je vous ai fait venir à Danoa. Pourquoi je vais vous faire muter? Moi, j'y ai cru à cette rumeur. C'est vraiment pas le bon moment pour moi. Ah, je comprends pourquoi tu as voulu me faire accuser de vol de médicaments. Quel vol de médicaments? Docteur, comme vous dites, notre mission est très dure. On donne tout ce qu'on peut. On vous demande juste de faire preuve d'un peu d'indulgence. C'est le surménage, c'est tout. Ressaisissez-vous. D'accord. Merci, docteur. Corsa, j'ai quelque chose à vous dire. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre attention à mon égard. J'avoue que je n'ai pas été très facile à vivre dernièrement et ça s'est certainement répercuté sur mon travail. Mais il y a une chose que je vous ai cachée. J'ai des ennuis de santé. Et Jean-Paul m'a mis en rapport avec un nouveau gynéco. Nous avons fait des analyses et j'attends les résultats. Je suis désolé, Asita. Bonjour à tous. Mon nom est Sally et aujourd'hui nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Quand c'est qu'on s'est dit qu'on serait concerné par le cancer du col de l'utérus? Pas assez. Passer le cap et pas céder. Je ne vais pas vous parler d'anatomopathologie, de parité ou par exemple du papillomavirus. Pas un lapsus. Non. Je ne vais pas vous dire que c'est une IST due au HPV vu à l'IRM. Non. Je vais tenter de rester simple. Pour qu'en sortant d'ici, vous puissiez faire en sorte de vous en sortir. 858 femmes meurent chaque année de ce cancer dans notre pays. C'est 2 femmes par jour et 2 morts de trop. Faut se précipiter, se faire dépister pour pas casser sa pipe. Dépister? Te fais pas prier. Le gynéco, ce n'est pas pour la déco. Un frottis par an suffit pour en finir une fois pour toutes. Faites des vaccins, voyez le médecin, je ne vais pas vous faire un dessin. Le cancer du col de l'utérus, ce n'est pas la roulotte russe. Ça s'évite vite, ça se soigne mordicus.
Je vois que vous êtes venu en renfort. La solidarité rend plus forte, Madame la proviseure. Vous avez vu à quel point Sally est capable de s'engager sur des projets et de travailler. Nous vous demandons de lui accorder une autre chance. Et nous sommes disposés à l'accompagner dans ses révisions. Sally, es-tu vraiment prête à travailler cette fois? Tu as déjà eu une deuxième chance et tu n'en as pas profité. Je vous promets d'être sérieuse. Je veux revenir au lycée. Je ferai tout ce que vous me demanderez de faire et je promets de ne pas vous décevoir. Je veux vraiment réussir. Ton intervention était très bien. J'ai rarement vu les jeunes aussi captivés, en effet. Je vais te donner une nouvelle chance. Tu as tout l'été pour te remettre à niveau. À la rentrée, tu passeras un test et si tu le réussis, tu rentreras en terminale. Merci madame, merci. Vous êtes top. Génial. Vas-y, assieds-toi. Tu m'en veux encore? Si je t'en voulais, je ne serais pas là. Bon, un peu quand même. J'ai peur, Jean-Paul. Peur d'être malade, peur qu'il soit trop tard, que je ne puisse plus avoir d'enfants. Je pensais être suffisamment forte pour affronter tout ça. Je n'ai même pas la force d'ouvrir cette enveloppe et de lire les résultats. Et surtout, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir négligé ma santé. Tout ça à cause du travail. Assis-toi. Tu es très forte. Beaucoup plus que tu ne le crois. Et je te pardonne. On va affronter tout ça. Ensemble. Tu viendras avec moi voir le nouveau gynéco? Bien sûr. Je serai toujours à tes côtés. Et cette maladie-là, on va en venir à bout. Ensemble. Je te le promets. On dit que l'espoir est le pilier du monde. Eh oui les amis, il ne faut jamais renoncer et baisser les bras. Assistant, tu as fait le choix courageux de penser à ta santé pour mieux te prendre en main désormais. En révélant ta maladie et en te confiant aux autres, tu as affronté tes peurs. Ne perds pas espoir. Sally, toi aussi, tu as gardé confiance et persévéré pour prouver ta bonne foi. Il te reste maintenant à construire ton avenir sans décevoir ceux qui t'ont donné cette nouvelle chance. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.